Alors, exercice 6, on peut considérer que cet exercice est très important pour la résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans cet exercice, on a la figure ci-contre. Dans cette figure, consiste à varier ou bien à déplacer une tige. Donc, lorsqu'on déplace la tige, alors la surface augmente et par suite le flux augmente, d'où la réalisation de phénomènes d'induction électromagnétique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une tige, ou bien on a le dispositif est placé horizontalement sur la table, dont la tige est déplacée de masse M 20 grammes, de longueur L égale à 10 cm. Alors, on va convertir grammes vers kilogramme, alors c'est x 10 moins 3. Alors, on obtient x 10 moins 3. x 10 moins 3, on obtient M est égal à 0,02 kg. Et aussi la longueur de tige x 10 moins 2 parce qu'elle est en centimètres, alors on obtient 0,1 mètre. Donc on déplace la tige avec une vitesse constante dont sa valeur est 2 mètres par seconde qui est parallèlement au rayon. Avec une force F qu'on vous observez, c'est la force F. C'est la force F qu'on exerce sur la tige pour la déplacer. Parfois, pour déplacer la tige, on exerce une force F, ou bien on lance la tige avec une vitesse initiale. Alors, il a dit on néglige le frottement. À t est égal à 0, la tige se trouve à une distance de 2 cm de l'origine. Alors, la tige ne part pas de l'origine, alors qu'il y en a une surface tout d'abord traversée par des champs magnétiques, c'est la surface initiale, alors qu'on a un flux initial qui traverse la surface qui est différente que 0, puisque la surface, il y en a une surface, et à partir de ce point, ou bien de cette position, on déplace la tige pour augmenter aussi la surface, alors qu'il y en a un flux initial ici. Le système est placé dans un champ magnétique B est égal à 1 Tesla qui est uniforme. Comme vous observez, il est orienté vers le haut. Alors, CB qui est orienté vers le haut, verticalement, sa valeur est 1 Tesla. On donne R qui est la résistance placée dans le circuit est égal à 10 ohms et la résistance de la tige a une résistance égale à 2 ohms. Tout d'abord, il a demandé de déterminer en fonction de X l'expression du flux magnétique qui traverse la surface, la force électromotrice induite au bord de la bobine. Troisièmement, l'intensité qui circule et son sens. Quatrièmement, durant le déplacement de la tige, il y en a une force électromagnétique, calculer son intensité et en déduire l'intensité de la force F exercée par l'opérateur sur la tige. C'est la force qu'on déplace la tige. Cinquièmement, il a demandé de déterminer la puissance mécanique. Sixièmement, puissance électrique totale. En comparant la puissance mécanique et la puissance électrique totale recueillie, alors après la comparaison, on va faire une conclusion. Huitièmement, il a demandé de déterminer l'énergie électrique dissipée par effet de Joule par la résistance R, seulement par R grand R, pendant 1 minute. Alors, en commençant, déterminer l'expression de flux magnétique traversant la surface de la bobine. Alors, l'expression de flux étant donnée par flux est égal à N B fois S fois cosinus NB. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette question? On a N est égal à 1. C'est une spire, seulement une spire. Il n'a pas cité, mais cet exercice toujours correspond à une spire. C'est lorsqu'il y en a une surface qui augmente. Mais faites attention dans la question. S'il n'a pas cité le nombre de spires, alors on l'a considéré qu'il y a 1. Deuxièmement, B qui est constante est égal à 1 Tesla. L'angle entre N et B est égal à. Alors, en respectant le sens positif orienté, c'est le sens positif. Alors, en utilisant la règle de la main droite, c'est la main. Alors, la main doit être de cette façon, comme le sens positif. Alors, le doigt, ou bien ce doigt, est orienté, c'est comme le sens positif. Alors, le doigt est orienté vers le bas, c'est le sens de N. Alors, N est orienté vers le bas. Et par suite, N s'oppose à B, alors que l'angle entre N et B, c'est 180 degrés. Il nous reste la surface. Alors, la surface, comme on sait, c'est la longueur fois largeur. Longueur fois largeur. Alors, c'est la surface. C'est la surface qu'on va la considérer durant le travail qui est traversée par le champ magnétique. Alors, c'est à quoi est égale la surface? La longueur, c'est la longueur de la tige qui est constante, qui est égale à L. Mais la largeur, ce n'est pas X dans ce cas. C'est la distance initiale. Et X, c'est à partir de la position de la tige et sa position finale. Ou bien la position à l'instant T. Alors, L, ou bien la largeur, devient D plus X. Pourquoi? Car, tout d'abord, la tige se trouve ici initialement, puis la tige se trouve ici. Alors, la distance, c'est la distance totale, qui est la largeur. Mais initialement, elle se trouve à une distance D, mais X commence par cette position. C'est à partir de sa position initiale. Dans la plupart des questions qu'on les résoudre, initialement, la tige se trouve ici. Alors, on prend la largeur tout, c'est X, mais ici, c'est D plus X. Alors, le flux est égal à 1 fois 1 aussi fois L, D plus X fois cosinus 180 degrés. Alors, L, c'est moins 0,1 car elle est 10 cm, fois X plus D qui est égal à 0,02 qui est égal à 2 cm. C'est pardonné. Il a dit qu'il se trouve à une distance de 2 cm de l'origine. Alors, mais pourquoi moins? Car cosinus 180 degrés est égal à moins 1. Alors, moins 0,1 fois X fois 0,02. Alors, on les multiplions. Alors, 0,1 X moins 0,1 X moins 0,02. Entre parenthèses, c'est l'unité qui est en web. Ici 0,002 car on a la multiplié par 0,1. Okay.
calculer la force électromotrice induite aux bornes de la bobine. Alors, on sait d'après Faraday, d'après Faraday, E est égal à moins des flux sur dt, alors est égal à moins, et on fait la dérivée de moins 0,1x et de la dérivée de 0,02. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 0,1 fois, c'est moins 0,1 fois dx sur dt. Alors, moi, entre crochets, la dérivée plus la dérivée de 0,02 qui est égale à 0. Alors, moins et moins nous donne plus, alors c'est 0,1 dx sur dt. Mais c'est quoi dx sur dt? C'est la vitesse de déplacement. Alors, moins 0,1 fois v. Et qu'est-ce qu'on a? On a v est égal à constante, alors on peut la remplacer par sa valeur qui est égale à, pardonnez, est égale à 2 mètres par seconde, comme vous observez. Alors, est égal à 2 mètres par seconde. Et par suite, est égal à 0,1 fois 2, alors est égal à 0,2 volts. On la met entre parenthèses pour ne le confronter pas avec le symbole de la vitesse. Alors, c'est 0,2 volts. Troisièmement, il a demandé de déduire l'intensité du courant et indiquer son sens. Alors, on sait d'après Pouillet, ou bien la loi de Pouillet, que I est égal à E sur R total. Alors, est égal à E sur grand R plus petit rr, c'est la résistance ici qui est placée dans le circuit, et petit r, c'est la résistance de la tige qui est égale à 2. Alors, est égal à 0,2 sur 10 plus 2, alors c'est 0,2 sur 12, alors c'est 0,166 ampères, dont la valeur est positive, c'est la valeur algébrique, alors on dit que I circule dans le sens positif orienté, puisque I est positif dans le sens positif orienté. Alors, quatrièmement, il a dit que durant le déplacement de la tige, elle est soumise à une force électromagnétique qu'on appelle la force de la place. C'est la force de la place. Mais pourquoi elle est soumise à une force électromagnétique? Car puisque la tige est parcourue par un courant qui est de même sens que le sens positif, c'est la tige, c'est I. Alors le sens positif ici vers la gauche, ici il continue de cette façon, ici il devient vers la droite, puis il sera de cette façon, c'est le sens positif, alors I est de même sens que le sens positif. Et la tige qui est parcourue par un courant I est placée dans un champ magnétique, alors la tige est soumise à un champ magnétique qui est B dirigé vers le haut, alors et par suite elle doit être soumise à une force électromagnétique, car la naissance de cette force est due à la présence de deux choses, de I qui circule dans la tige et qu'il est soumis à un champ magnétique, ou bien il est plongé dans un champ magnétique. Tout d'abord, il a demandé de déterminer l'intensité du champ magnétique, l'intensité c'est-à-dire de la force électromagnétique. Alors l'intensité c'est la valeur, F est égale à valeur absolue de I fois L fois B fois sinus l'angle entre L et B. Alors qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord la tige est placée horizontalement de cette façon et on a B est perpendiculaire, elle est verticale et la tige sur la table horizontale, d'où l'angle entre L et B est 90 et par suite sinus LB nous donne 1. Alors est égal à valeur absolue. I, on a déjà la déterminée 0,166 fois la longueur de la tige qui est entre les deux rayons qui est 0,1 et B est égal à 1, alors on obtient la valeur 0,0166, c'est la valeur de la force électromagnétique, 0,0166 newton, c'est la force électromagnétique. B, l'intensité de la force F exercée par l'opérateur. Alors, c'est quoi la force électromagnétique tout d'abord? Alors, la tige se déplace vers la droite, alors il est soumis à une force électromagnétique F, c'est la force de la place qui s'oppose au déplacement. C'est la force de la place qui se dirige vers la gauche. Mais la tige est soumise à une force F horizontale qu'on appelle force de l'opérateur, qui est une force nécessaire pour déplacer la tige avec une vitesse constante. Alors, comme on a déjà dit que pour déplacer la tige, on peut faire deux choses. Ou bien exercer une force F qu'on appelle force de l'opérateur, c'est F, qui est représenté par la couleur rouge, ou bien on peut lancer la tige avec une vitesse initiale. Mais ici, on a déplacé la tige avec une force F, alors qu'on va déterminer cette F, ou bien la valeur de cette F. Alors, comment peut-on procéder pour déterminer F? Il n'y a pas une méthode que la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton nous aide à déterminer la valeur de la force. Alors, on dit deuxième loi de Newton sur la tige, deuxième loi de Newton sur la tige, alors que la somme des forces extérieures est égale à M1, ou bien dP sur dt. Alors, c'est la tige. Quelles sont les forces agissant sur la tige? On a tout d'abord la force de la place qui est horizontale vers la gauche, c'est la force de la place. On a la force de l'opérateur qui est horizontale dirigée vers la droite, c'est F. Et aussi, on a le poids qui est vertical vers le bas, alors c'est le poids, c'est mg. Et qu'est-ce qu'on a? On a la réaction normale où se repose cette tige. Alors, c'est la réaction normale qui sont parallèles à mg. Alors, on écrit, tout d'abord, somme des forces est égale à M1. Mais qu'est-ce qu'on a aussi dans cet exercice? On a que la tige est déplacée avec une vitesse constante. Alors, on écrit est égal à 0. Pourquoi 0? Car on déplace la tige avec une vitesse constante,
et par suite que A est égal à 0. Donc MA est égal à 0. Alors, somme de force est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force de la place plus F plus mg plus la réaction normale qu'on peut l'écrire Rn est égal à 0. Alors, en continuant par projection, pour éliminer les vecteurs, alors on dit projection parallèle au mouvement, ou bien sur x', c'est x' qu'on peut l'ajouter, ou bien, comme vous observez, il est posé sur la figure, ou bien il est cité sur la figure, c'est orienté vers la droite horizontalement. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On a la force de la place s'oppose à x, alors on peut l'écrire moins f de la place. La force de l'opérateur qui est grand F, alors elle est de même sens que X, parallèle, alors c'est plus F. Mais MG et Rn sont perpendiculaires, sont parallèles à Y, alors on peut l'écrire, c'est 0 plus 0 est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu? On a F est égal à force de la place. Dans ce cas, est égal à 0,0166 newtons. C'est la force exercée par l'opérateur sur la tige. En continuant, il a demandé de déterminer la puissance mécanique de la force F durant le déplacement. Comme on sait, lorsqu'on exerce une force pour déplacer un objet, alors qu'il y en a une puissance mécanique, dans le résultat aussi, on a une énergie mécanique. Alors, on a une puissance mécanique. Alors, la puissance mécanique étant donnée par cette relation pour la force, c'est F scalaire V. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tige. On a le déplacement de la tige s'effectue par une force horizontale qui est F, et la tige se déplace avec une vitesse V horizontale aussi, alors que F et V sont parallèles. Alors, F parallèle à V, et par la suite est de même sens aussi, est de même sens, alors on écrit que F scalaire V est égal à F fois V. Pourquoi? Car F scalaire V, c'est F fois V fois cosinus, c'est une relation mathématique. L'angle entre F et V, mais puisqu'ils sont parallèles de même sens, alors c'est l'angle 0 entre eux, donc cosinus 0 est égal à 1, et par suite on obtient F fois V. Alors on l'écrit, c'est F fois V, et on cite à côté que F et V parallèles et de même sens, comme on a déjà écrit ici. Alors F fois V est égal à 0,0166, et V est égal à 2 dans la question, alors on obtient la puissance mécanique est égale à 0,0332 watts. C'est la partie bien c'est 5, c'est la partie 5. Sixièmement, il a demandé de déterminer la puissance électrique totale recueillie. Comme on sait, c'est la puissance totale électrique. On peut la déterminer à partir de la relation E fois I. Alors, on a déjà déterminé E, qui est dans la partie 2, c'est 0,2. Et I, c'est 0,166. Alors, 0,2 fois 0,166 sur la calculatrice, la valeur c'est 0,0332 watts aussi. Alors, septièmement, faire une comparaison entre puissance mécanique et puissance totale, alors on constate que la puissance mécanique est égale à la puissance totale électrique. Alors, que doit être la conclusion? Doit être que la puissance mécanique qui est exercée pour déplacer la tige et totalement se transforme en énergie électrique. Alors qu'est-ce qu'on a? On a dans ce circuit, on a obtenu de l'électricité. Mais comment on a obtenu de l'électricité? C'est à partir du déplacement de la tige placée dans un champ magnétique. Alors, lorsqu'on déplace le tige, on obtient de l'électricité. Alors, il y en a un fait mécanique, alors il y en a un travail mécanique, ou bien un fait mécanique, qui se transforme en électrique, mais n'est pas nécessairement que tout le travail mécanique se transforme en électricité, car il y en a du frottement et autres choses qui peuvent influer sur le convertissement de l'énergie mécanique en énergie électrique. Mais puisque si on a une puissance mécanique égale puissance électrique, alors on peut dire que tout le travail mécanique se transforme de l'électricité. Alors on peut dire que la puissance mécanique, alors en conclusion, alors la puissance mécanique qui est effectuée par la force, يعني هذا الافور التعب اللي عملناه وكله تحول لإلكتريسيتي. Alors la puissance mécanique لأن نحن نشد بفورس se transforme ou bien se convertit, se transforme quoi? Entièrement, كله entièrement en une puissance électrique, يعني حولنا الميكانيك لإلكتريك. مثل اكزامبل بسيط انه اذا كان في حدا عم بيسوق بسكليت، بار اكزامبل بهيدا البسكليت، هيدي الميكانيك اللي هي عم يعملها بحرك الدعسه يعني عم بيمشي، في يحولها لالكتريسيتي. اذا كان مركب مثل ديسبوزيتيف بيقدر يحول له الافور mécanique لالكتريك en utilisant le principe d'induction électromagnétique comme on a déjà vu dans ce chapitre. Alors, à la fin, huitièmement, déterminer l'énergie électrique dissipée par R, par effet de Joule, par R, à travers R. Alors, c'est quoi l'énergie électrique? Alors, tout d'abord, on sait qu'on peut déterminer la puissance dissipée, ou bien la puissance perdue, à travers n'importe quelle résistance, étant donnée par R fois I carré. Alors, est égal à 10 fois I, on a déjà déterminé 0,166 au carré, alors que la puissance étant donnée par la valeur 0,275 watts. Alors, c'est quoi l'énergie électrique dissipée pendant une minute? Alors, c'est E est égal à P fois T. Toujours pour n'importe quelle puissance ou bien pour n'importe quel travail, toujours E est égal à P fois T. Quel que soit mécanique, électrique, nucléaire, quel que soit. Alors, c'est 0,275 watts. Alors, elle s'exprime en watts, ou bien elle est exprimée en watts. Alors, T est une minute. Alors, c'est 1 fois 60 pour que l'unité devienne seconde. Alors, en le multipliant sur la calculatrice, on obtient 16,5. L'unité, puisqu'on a watts et secondes, alors on obtient l'unité de l'énergie en joules.